Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble les 10 étapes de l'indépendance financière. Alors tu vas voir que cette vidéo est très importante pour toi parce que ça peut vraiment changer ta situation à court terme et à moyen terme surtout. Si tu la mets en place, j'ai aucun doute que dans quelques mois, tu aies des grands résultats. Pour info, moi il y a 2 ans, j'étais encore en train de travailler au SMIC dans une entreprise et aujourd'hui, je gagne plus de 3 fois plus que je gagnais en une année, mais je le gagne par mois. Donc sache que tout est possible et qu'il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas de limite et il faut vraiment que tu écoutes et que tu appliques. Évidemment, pour ceux qui resteront, je donnerai un plan d'action détaillé étape par étape à la fin de la vidéo. Donc n'hésite pas à rester parce que ça va vraiment pouvoir t'aider à faire une bascule dans ta vie et avoir de meilleurs résultats. Donc on est parti. Tout d'abord, pour être indépendant financièrement, il faut que tu trouves un projet, une passion, quelque chose qui te donne envie d'aller plus loin, d'aller plus haut. Quand je parle de passion, je parle souvent de ce que tu aimes faire et quelle est l'activité que tu ferais si tu n'étais pas payé. Ça, c'est vraiment des passions. Et en fait, pour aller plus loin, pour vraiment être indépendant financièrement, il faut que tu trouves quelque chose qui te donne envie de te lever le matin. Tu vois, moi par exemple, je suis amoureux de mon business, même pas parce que ça parle d'argent ou quoi, c'est juste parce que j'ai une passion. Et je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais moi ça m'arrive plein de fois où je vais dans des restaurants, dans des commerces, des banques, etc. et que j'analyse tout ce qui se passe sur ce marché et dans ces business pour comprendre comment marche tel ou tel type d'entreprise. À court terme, ça me sert à rien du tout parce que c'est pas mon secteur d'activité. Admettons les banques, ce n'est pas du tout mon secteur d'activité. Mais à moyen et long terme, c'est très puissant parce que ça me permet tout simplement d'avoir de la connaissance. Et si demain j'ai des clients sur tel ou tel secteur, c'est intéressant déjà. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça me permet de comprendre comment marche le business et c'est ultra important. Et tu vois, c'est une erreur que je vois très souvent. Les gens en fait, quand ils veulent se lancer dans une entreprise, ils se lancent dans du marketing. Mais c'est pas forcément la bonne chose à faire si t'es pas passionné par ça. Il n'y a pas de problème de pas être passionné par ça. Et tu vois, mon meilleur ami, il enseigne, il vend des cours, des formations de guitare. Il adore le business aussi, mais il est plus passionné par la guitare que par le business. Et c'est très bien, il vit très bien sa vie aujourd'hui en vendant des cours de guitare. Donc toi aujourd'hui, dis-toi, qu'est-ce que tu peux faire? Quelle est ta passion que tu peux rémunérer et gagner de l'argent avec? C'est très important. Je te parle de passion et c'est le premier point et pour moi le plus fondamental. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, déjà ça se verra, et de 2, malheureusement, les personnes qui ne sont pas passionnées, quand elles n'ont pas de résultats au tout début, elles abandonnent immédiatement. Et tu vois, si t'es passionné, tu t'en fous de pas avoir des résultats au début parce que tu sais que ça va venir. Tu vois, par exemple, quand j'ai commencé le basket, j'étais pas très fort et puis j'étais passionné, j'ai continué et puis maintenant j'ai un très bon niveau. Tout simplement parce que je n'étais pas amoureux du résultat, j'étais amoureux du process, j'étais amoureux de la façon de faire. Je te donne un autre exemple qui va peut-être plus te parler, mais Elon Musk, quand il a lancé son entreprise SpaceX pour faire des fusées qui reviennent sur le sol, c'est pas pour l'argent. Il faut savoir que Tesla et SpaceX perdent énormément d'argent et ce qui les permet de vivre actuellement, c'est juste les investisseurs qui mettent de l'argent. Un jour, évidemment, ça sera rentable, j'ai aucun doute là-dessus, mais pour l'instant, et je pense pendant au moins 5-10 ans, ça sera pas du tout rentable. Et il le fait tout simplement par la passion et par les convictions qu'il a de changer le monde. Donc c'est ultra important d'avoir ça en toi. Alors évidemment, on n'est pas tous Elon Musk, on n'a pas tous ce niveau de détermination et de passion, et c'est ok, il n'y a aucun problème. Tu vois, moi je l'ai pas et j'ai aucun problème là-dessus. Et encore une fois, t'as pas besoin d'être aussi passionné que moi dans ce que tu veux faire. Tu peux être tranquille et avoir juste un changement de rythme pour être indépendant financièrement et c'est tout. Et c'est très bien. Mais vraiment, la passion, c'est le premier point fondamental. Si t'es pas passionné, malheureusement, ça se verra énormément dans ta façon d'être, dans ta façon de faire et dans tes résultats. La deuxième étape pour être indépendant financièrement, c'est tout simplement d'avoir un contrôle de soi. Tu vois beaucoup de personnes qui disent « Oui, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, avant la fin de l'année, je vais gagner tant d'argent. » Moi je connaissais quelqu'un qui me disait oui, dans 4 ans je suis millionnaire, etc. Je juge pas parce qu'il n'y a aucun problème. Moi mon objectif c'est dans 2 ans et demi, 3 ans, c'est d'être millionnaire aussi. Par contre, ce que tu dis c'est très bien. Par contre, quelles sont les actions? Tu vois, moi tous les jours, il n'y a pas un jour, même le dimanche, le samedi, les jours fériés, etc. Il n'y a pas un jour où je ne mets pas d'action en place. La personne que je te cite aujourd'hui a arrêté complètement ce qu'elle fait. Donc il faut comprendre que quel est ton contrôle de soi. Est-ce que si aujourd'hui, tu vois, moi en face de cette caméra, j'ai vu sur ma télé, est-ce que je préfère travailler sur mon ordinateur ou aller sur la télé et me dire bon c'est bon, j'ai bien travaillé aujourd'hui, je vais me faire plaisir, je vais pas travailler de la journée, etc. Tu peux faire ça évidemment, faut se reposer, c'est très important, mais quel est ton contrôle de soi? Est-ce que tu vas passer plus de temps à te divertir ou plus de temps à travailler? Et c'est très important. Encore une fois, travailler c'est un mot péjoratif dans notre société. Mais pour moi, tout ce que je fais, c'est pas du travail, c'est juste du bonheur et je prends plaisir à le faire. Et c'est pour ça que je te parle de passion en premier point, parce que quand tu es passionné,
tout le travail que tu mettras en place, ça sera forcément quelque chose de génial et tu prendras beaucoup de plaisir. Et pour continuer sur ce point-là, avant d'arriver au moment où j'en suis, et ça reviendra sur un autre point, mais avant d'arriver au moment où j'en suis, il y a plein de vendredis soirs où mes amis, ou samedi soir, où mes amis m'appelaient, me disaient viens on sort, on va dans un bar, etc. Et moi je disais non, faut que je travaille, j'ai des choses à finir parce que j'ai des grands objectifs à atteindre. Et aujourd'hui, j'ai aucun problème pour sortir. Et on reviendra sur un autre point, mais j'ai aucun problème pour sortir, tout simplement parce que j'ai atteint mes objectifs que je voulais à l'époque. Et maintenant, tout ce que j'ai en plus, c'est du bonus. Donc c'est très important de comprendre où tu en es et où est-ce que tu veux aller. Il faut que tu comprennes vraiment que c'est temporaire et que tu peux faire ça après tous les jours. Aujourd'hui, si je veux, je pourrais sortir tous les jours, j'aurais aucun problème, que ce soit sur mon compte en banque ou même sur mes business, parce que j'ai réussi à créer une vraie structure. Évidemment, tu me connais, ce n'est pas ce que je fais, mais voilà, c'est pour te montrer que tous les sacrifices que tu vas faire à un moment, ce seront des sacrifices temporaires pour que derrière ta vie soit meilleure. Mais tu ne peux pas avoir de meilleure vie si tu ne changes pas tes habitudes au quotidien. Ensuite, le troisième conseil, c'est tout simplement de choisir des amis avec précaution. Alors ça peut paraître bête, mais c'est ultra puissant. Au moment où j'ai voulu changer de vie, j'ai commencé à changer mon entourage. Et tu connais ce merveilleux adage qui est totalement vrai, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. J'ai commencé à faire le tri dans mes amis et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des résultats personnels et professionnels qui sont devenus différents parce que j'ai amené des personnes beaucoup plus positives dans ma vie. Donc c'est important aujourd'hui d'essayer au moins de supprimer une personne négative de ta vie par une personne positive. Et je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire oui mais Thomas, moi je suis ami avec lui depuis le lycée, on a de bons souvenirs, etc. etc. C'est ok, tu peux essayer juste de le voir un peu moins. Par contre, remplace ce moment que tu passes avec lui qui sont pas très productifs, qui t'apportent pas énormément, qui sont très négatifs, par une personne beaucoup plus positive. Ça fait un peu plus d'1 an aujourd'hui que j'ai rencontré Roman et Pierre Elliott, il n'y a pas photo. Depuis que je les ai rencontrés et qu'on est devenus vraiment amis, c'est pas du tout intéressant, on est vraiment des amis avant tout, mais forcément, on a parlé de business, tous nos résultats ont augmenté. Et surtout les miens, après eux, ils parleront pour eux, mais moi, mes résultats ont vraiment augmenté d'une façon extraordinaire parce que j'ai su m'entourer de personnes qui ont des bons résultats, qui sont très positifs et qui se laissent jamais abattre. Et c'est important de changer ton cercle d'activité. Évidemment, j'ai toujours mes amis du passé et il n'y a pas de problème. Tant que c'est des personnes positives, c'est pas un problème. Faut que tu n'es pas des personnes qui, quand tu parles d'un projet, te disent « tu n'y arriveras pas ». Alors que les personnes ne savent pas ce que tu as dans le ventre. Et il faut vraiment comprendre que seules les personnes positives te permettront ça. Petit aparté, si tu veux rencontrer ce genre de personnes, utilise des groupes Facebook. J'en ai un d'ailleurs, il est lien dans l'inscription. Le but, malheureusement, comme beaucoup de groupes, c'est que les gens prennent. Mais au lieu de prendre, est-ce que tu peux pas changer la donne et donner et te dire bon voilà, moi j'aimerais rencontrer des gens, est-ce que ça vous dit qu'on parle en message privé et qu'on s'entraide? Il n'y a personne qui fait ça, que ce soit en France, aux États-Unis ou nulle part, et pourtant c'est ultra puissant d'avoir quelqu'un, d'avoir un buddy comme on appelle, qui te permet de te pousser et de t'aider à avoir de meilleurs résultats. Ensuite, la 4e étape, c'est d'apprendre à gérer tes finances. Alors si tu n'as jamais appris à gérer tes finances, j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est-à-dire comment gagner de l'argent en automatique sans rien faire. Et en fait, le but, c'est que je t'apprends comment gérer tes finances, à mettre en place des bonnes habitudes. Parce que tu sais, on a souvent tendance, c'était très la mode à un moment, quitter la rat race, etc. La rat race, c'est pas que être salarié et travailler pour un patron. Je connais énormément d'entrepreneurs qui se sont mis dans la rat race. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils gagnent de l'argent, mais ils dépensent beaucoup plus que ce qu'ils gagnent, ou presque pareil. Donc, pour être bien, ils vont devoir toujours gagner plus. Et c'est pour ça que la rat race, c'est exactement ça. C'est pas est-ce que tu es salarié, est-ce que tu es entrepreneur, c'est juste comment tu gères tes finances. Et ça a été vraiment très détourné de beaucoup de personnes, mais en fait la rat race c'est ça la base, c'est est-ce que tu vas avoir assez d'argent pour être tranquille plutôt que est-ce que tu vas te créer une vie où tu auras toujours besoin de travailler. Moi aujourd'hui, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet, mais aujourd'hui j'ai de l'argent de côté, je peux tenir au moins 2 ans. Alors je dis pas que c'est idéal, c'est juste la situation qui le veut, parce que je vais déménager bientôt aux États-Unis, etc. Donc j'ai besoin d'avoir de l'argent de côté, mais même en dehors de cette situation un peu extraordinaire, j'ai facile 6 mois à 1 an de côté. Tout simplement parce que si jamais il m'arrive quelque chose, je sais que je peux vivre sans source de revenus. Ce qui est peu probable vu que j'ai mis en place plein de sources de revenus, mais je veux vraiment que tu comprennes aujourd'hui que le plus vite tu géreras tes finances et que tu apprendras à gérer tes finances, et le plus vite tu auras besoin de petits résultats pour avoir une grande vie. Et c'est ça qui est important. Je peux te faire par exemple un autre exemple. Je parlais avec un de mes clients qui me disait aujourd'hui je gagne 600 à 700 euros par mois. Si j'y arrive pas à gagner plus, je m'en fous. Je pars en Thaïlande et j'aurai besoin que de 300 euros pour vivre. Voilà, c'est vraiment pour te montrer
encore une fois, il gère ses finances et puis en plus il se fait plaisir parce que la vie en Thaïlande c'est quand même très sympa. Alors oui, c'est pas la France, c'est totalement différent, mais si t'aimes bien, c'est toujours sympa. Et donc ça permet à cette personne tout simplement d'être tranquille parce qu'il sait très bien que si jamais il y a un problème, il peut aller dans un autre pays où le coût de la vie est moins cher et où 700 € en Thaïlande, c'est pas les 700 € de la France. Et donc ça c'est intéressant d'avoir cette capacité, cet état d'esprit. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu te dises aujourd'hui, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour gérer mieux mes finances? Donc je t'ai fait une vidéo vraiment spécifique sur le sujet, je te la mettrai en description je pense parce qu'elle peut être très intéressante pour toi et pour avoir de vrais résultats. Et la 5e étape qui est liée à la 4e, c'est de te payer en premier. C'est encore une fois dans la gestion des finances, mais paye-toi en premier. Prends ce que tu veux investir dans ton entreprise ou dans ton personnel en premier et garde le reste. Parce que si tu fais l'inverse, malheureusement, tu n'auras plus assez d'argent pour pouvoir réinvestir. Tu sais, on a toujours cette tendance, c'est humain, hein, on a toujours cette tendance à se dire je verrai ce qui me reste à la fin du mois et j'investirai après. Ça, c'est la pire erreur que tu peux faire, tout simplement parce qu'à la fin du mois, tu verras qu'il te restera jamais rien ou jamais assez pour investir. Donc c'est vraiment important de comprendre que tu dois te payer en premier et vivre avec ce qui te reste à la fin. Évidemment, fais attention à ton argent, gère ton argent et c'est la clé vraiment du succès. Tu verras que tu auras besoin de gagner beaucoup moins que la plupart des gens pour avoir une aussi belle vie, voire meilleure. Ensuite, c'est une étape qui est un peu passée sous silence, mais c'est rémunère bien ton équipe ou alors aide-les. Je vais te donner un exemple, mais moi, toute mon équipe, ils sont pas les mieux payés de la Terre. Par contre, ils savent que dès qu'ils rentrent avec moi et qu'ils bossent avec moi, je vais leur trouver des clients. Je pense notamment à Anthony, qui est devenu mon monteur il y a à peu près 2 ans, à peu près 2 ans. Et depuis, je lui ai refilé plein de clients. Pourquoi? Parce que son travail était exceptionnel et j'étais super satisfait de lui. Donc forcément, je lui ai trouvé plein de clients. Et en gros, ce que je veux te dire avec cette étape, c'est les gens qui travaillent avec toi. Et d'ailleurs, tu remarqueras, moi je ne dis jamais que les gens travaillent pour moi, je dis que les gens travaillent avec moi. Ça permet de déjà replacer moi au sein d'une équipe et non pas au-dessus des personnes. Et je trouve que c'est vraiment important. Et surtout, ça permet eux de savoir qu'ils sont tranquilles parce qu'ils sauront que je ferai mon max pour les placer à droite à gauche. Évidemment, sans m'oublier, mais c'est pour ça que je veux vraiment te montrer qu'aujourd'hui, tu peux avoir une bonne relation avec tes prestataires et la meilleure relation que tu auras avec tes prestataires et le plus de résultats tu auras le plus rapidement possible. Donc c'est très important et ça, faut pas le négliger, c'est d'avoir de très bonnes relations avec tes prestataires. La 7e étape, c'est tout simplement de ne pas dépendre du nombre 1. Tu connais l'adage célèbre qui est ne pas déposer tous ses œufs dans le même panier, c'est exactement la même chose. C'est tout simplement ne pas avoir un seul client, ne pas avoir une seule source de trafic, ne pas avoir un seul produit, etc. etc. Tu dois vraiment démultiplier les choses pour avoir le plus de résultats possible et pouvoir mettre en place plein de stratégies. C'est très important de comprendre ça. Si tu dépends malheureusement d'une seule personne, le jour où ça coupe, t'es foutu. Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai une surdominance de YouTube et je travaille sur plein d'autres vecteurs de trafic pour pouvoir diminuer l'importance de YouTube dans mon business. Après, je vais pas te mentir, j'ai une facilité à faire des vidéos, donc forcément YouTube, je pense, sera toujours le numéro 1 pour moi. Le 8e point, et c'est ce que je te disais dans le 2e point, c'est de se faire plaisir. À un moment, tu commences à avoir des résultats, fais-toi plaisir. Encore une fois, en gérant tes finances et en étant très conscient. Quand je te dis faire plaisir, ça peut être, tu vois, ça fait 3 mois que tous les vendredis soirs tu travailles alors que tous tes amis sont sortis. Peut-être que ce mois-ci, tu peux faire 1 ou 2 vendredis soirs pour aller avec eux et passer du temps avec eux. Faut quand même savoir se faire plaisir. L'être humain a besoin de balance, c'est pas bien d'être trop un extrême. Donc on a besoin de balance et c'est important de pouvoir se faire plaisir et d'avoir un peu de moments où on relâche la pression et on se fait plaisir. Encore une fois, quand je dis se faire plaisir, c'est pas forcément acheter la dernière Ferrari, le truc, la Rolex que tu veux ou prendre un billet en business class si tu peux pas te le permettre. C'est tout simplement passer du temps qui est de qualité avec quelque chose que tu aimes faire, donc une passion encore une fois, ou alors tout simplement avec tes proches. C'est très important de comprendre que tu as besoin de te faire plaisir et tu as besoin de te féliciter du parcours accompli. Encore une fois, on est sur un marathon et non pas un sprint, donc ça va être très long. Et il va falloir que chaque petite étape, tu sois fier de toi et que tu mettes en place des choses pour te féliciter et te booster à aller encore plus loin. Le 9e point, et c'est un point qui a été très important et déterminant pour moi, c'est de trouver un mentor. Tu as besoin de trouver quelqu'un qui va tout simplement te pousser. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu copies de A à Z tout ce qu'il fait et que tu fasses un copier-coller vraiment. Alors, pas dans les idées, mais dans sa façon de faire. Analyse bien sa façon de faire et mets-le en place. Pour moi, ça a été tout simplement l'année dernière Gary Vaynerchuk, c'est quelqu'un que j'adore et j'ai regardé tout ce qu'il faisait de A à Z et je l'ai fait et
Et en fait, c'est en le faisant que tu te rends compte de la puissance des personnes. Tu vois, Gary Vaynerchuk, j'adore ce qu'il fait, mais c'est un grand malade. Le mec, il travaille 17 heures par jour. Moi, je vais arriver à travailler maximum 15 heures par jour, ce qui est déjà énorme, on est d'accord. Mais voilà, à un moment, je ne suis pas lui et je ne le serai jamais. Et il n'y a aucun problème, je suis très bien comme je suis. Mais voilà, pendant très longtemps, j'ai assimilé, j'ai mis en place tout ce qu'il faisait. Et j'ai eu d'énormes résultats et j'ai eu une énorme progression. En quelques mois, je suis passé, enfin en un mois même, pardon, je suis passé de 4 000 à 10 000 euros par mois, juste en appliquant en place ses habitudes et en mettant en place tout ce qu'il fait. Et là, tu vas me dire peut-être comment tu as fait pour analyser, regarder ce qu'il fait. C'est tout simple, je regardais juste que son contenu et je regardais que lui. Et c'est important de comprendre que quand tu as le feeling avec quelqu'un, tu le suis à mort. Tu fais que ça, tu suis que lui, tu n'écoutes que lui, tu regardes toutes ses vidéos, tout son contenu, blog, etc., audio, podcast, story, tout ce que tu veux. Et comme ça, tu t'imprègnes un peu de lui et c'est comme s'il était à côté de toi et qu'il te parlait toute la journée. Il faut vraiment que tu fasses ça et moi c'est comme ça que j'ai commencé à faire pour Gary Vaynerchuk et que je le ferai peut-être pour d'autres personnes, mais en tout cas j'ai jamais eu encore d'entrepreneur qui me fasse ce truc que me fait Gary Vaynerchuk, donc c'est pour ça que je continue à regarder ce qu'il fait et à vraiment analyser ce qu'il fait. Tu vois, truc tout bête, mais j'ai tellement analysé que mon introduction que tu vois au début de la vidéo, elle fait 12 secondes. Pourquoi ? Parce que Gary Vaynerchuk a fait 12 secondes et si je m'arrête là, ça peut être con, mais je me dis, je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui mettent 30 secondes, mais 30 secondes c'est trop long parce que tu perds l'attention des gens. Et 12 secondes, je me dis que si lui il l'a fait avec tous les tests inimaginables qu'il met en place, c'est ce qui convertit le mieux. Donc tu vois, j'analyse vraiment tout ce qui se fait et tout ce qui est possible de faire. C'est très important. Et enfin, le 10e point, et c'est le plus important je pense pour atteindre l'indépendance financière, c'est tout simplement de donner sans attendre en retour. Tu verras qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire pour toi, mais qui vont te demander quelque chose en retour. Tu vois par exemple, je regardais aujourd'hui, il y avait... au moment où je tourne, on est en période de confinement, donc il y avait un live qui se faisait. Tu vois, moi aussi j'en ai fait des lives, etc. sur YouTube totalement gratuits. Là aussi c'est un live totalement gratuit, mais ils te demandent quand même de te laisser tes coordonnées et de te laisser ton email. Ça, tu sais que c'est donné, mais ils veulent quelque chose en retour. Alors je comprends, c'est du marketing, c'est du business, mais c'est pour te montrer que si tu fais quelque chose, fais-le jusqu'à fond. Fais pas, ouais, on fait un live caritatif pour aider, etc., etc. Si derrière tu récoltes les emails. Soit tu fais un live caritatif et en fait le but c'est que les gens donnent de l'argent, soit tu fais un live pour récupérer des prospects et tu récupères des prospects. C'est important de comprendre que dans cette société, tout le monde fait des choses pour attendre quelque chose en retour. Faut pas, tu vois. Moi ça m'arrive très souvent. Déjà, tu as bien vu, moi je fais 500 vidéos. Alors évidemment, je l'ai fait. J'attends rien immédiatement sur ces vidéos, sauf celles où je vends quelque chose. Je le fais pour apporter du contenu, mais on va pas se mentir, cette vidéo m'amène du trafic sur mes offres. On est d'accord. Par contre, tu vois, il y a plein de clients qui viennent me parler, qui me posent des questions, je réponds à 100% et j'attends rien spécialement en retour. Il y a des gens qui sont devenus des potes, qui étaient avant des viewers de ma chaîne et qui maintenant sont des potes et qui me posaient plein de questions et on a commencé à échanger et voilà. Et je leur ai jamais rien fait payer. Et voilà, donc à un moment, il faut faire des choses sans rien attendre en retour. Si tu cherches toujours à gagner, tu gagneras rien. Par contre, si tu es généreux, que tu donnes beaucoup, tu verras qu'un jour tu vas être halluciné par le fait que tout te retombe dessus sans que tu demandes rien. Moi aujourd'hui, il y a plein de personnes qui m'envoient des messages de remerciements, etc., etc. et j'ai jamais rien demandé, mais ça touche énormément et de voir qu'en fait tu impactes des personnes et tu rends heureux des personnes, tu changes des vies de personnes, il n'y a rien de mieux. En l'occurrence, là c'est pour mon cas, mais peu importe ton cas, tu vois, si tu fais des choses sans rien attendre au retour, le jour où ça te retombe dessus, c'est le plus beau cadeau de la Terre. Cette vidéo elle est un peu longue, je suis désolé, mais je veux vraiment aller dans les détails. Et donc maintenant on va passer au plan d'action. Donc il y en a plein qui sont partis comme d'habitude. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu es encore là, parce que tu vas voir ce que je vais t'envoyer, ça va être puissant. Le plan d'action, s'il te plaît, mets-le en place. Parce que tu verras que dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, il y aura les gens qui auront regardé cette vidéo et les gens qui seront passés à l'action avec cette vidéo. Et tu verras la différence, il y en a qui auront de meilleures vies que les autres. Donc s'il te plaît, au moment de cette vidéo, tu me mets cette vidéo en pause, tu arrêtes ce que tu fais, tu analyses ta vie. Comprends pourquoi tu as la vie que tu as actuellement et qu'est-ce que tu aimerais avoir comme vie. S'il te plaît, mets ça sur un papier, tu me fais 2 colonnes. La colonne, quelle est ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Tes habitudes? Décris tout. Et à droite, mets bien la vie que tu aimerais avoir et qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'avoir. C'est très important parce que ça va te permettre de poser les bases et la structure de ce que tu veux pour aller plus loin. Donc mets bien ça en place, ça va faire une différence énorme et phénoménale par rapport à la suite du plan d'action. La deuxième idée qui nous amène un peu à la première idée, c'est maintenant que tu as déterminé où tu en es, recherche toujours de nouvelles idées pour aller à l'étape d'après. Comment tu peux rechercher ces nouvelles idées? Comme je te l'ai dit au tout début, analyse ce qui se fait. Regarde un peu tout ce qui se passe, lis, regarde des vidéos, écoute des podcasts, etc., etc. Ça va nous amener sur un autre point, mais c'est très important de trouver des nouvelles idées à droite, à gauche et de trouver des inspirations différentes. Tu sais, c'est pas parce que ton business, c'est un business de vente de guitare, pour prendre cet exemple, que dans la thématique des animaux, tu peux pas trouver des petites idées que tu peux remettre en place.
Par exemple, la thématique des animaux qui est très important et qui peut te donner une idée, c'est en général, à chaque fois qu'il y a des ventes, c'est reversé à des associations comme la SPA. Bah toi, est-ce que tu peux pas amener ce concept-là dans une thématique comme la guitare par exemple? En l'occurrence, je te dis la guitare, mais tu remplaces par ce que tu veux. Tu peux être malin et toujours trouver quelque chose. Tu vois, par exemple, moi, dans le business, je l'ai déjà fait d'ailleurs pour le Téléthon l'année dernière. À chaque fois, j'avais fait un live en fait, et à chaque fois que les gens achetaient pendant ce live, tout l'argent repartait à, je crois qu'on avait pris le secours populaire, on avait choisi ensemble, j'avais mis trois thématiques, l'environnement, l'éducation ou la pauvreté. Les gens avaient pris la pauvreté, donc on avait pris le secours populaire, et moi je doublais à chaque fois la mise. Donc au final je crois qu'on était sorti, bon j'avais que 2000 abonnés à l'époque, hein, mais on était sorti je crois à 170 €, moi j'ai doublé pour mettre 340 €. Donc c'est très sympa, et ça cette idée je l'ai tout simplement pris de ce qui se fait à la télé, quand il y a le Téléthon, tu sais, sur France 2 je crois que c'est. Donc c'est très intéressant de toujours prendre des idées ailleurs et de les incorporer à ton business. Donc encore une fois, prends des idées à droite à gauche, c'est très important, et sois créatif. Le troisième étape, tu la connais si tu suis mes vidéos, c'est de passer à l'action. Je le répète à chaque fin de vidéo parce qu'il y a trop de gens malheureusement qui regardent et qui ne font rien. Passe à l'action vraiment. Je connais personne qui est passé à l'action qui n'a jamais de résultat. Alors oui, pour certaines personnes ça peut prendre plus ou moins de temps, mais tu verras que c'est ce qui t'amènera à avoir de vrais résultats et à avoir de vrais changements dans ta vie. Enfin, le quatrième point, c'est tout simplement de se former. N'hésite pas à te former, à mettre en place des choses. Comme je te l'ai dit, regarde des vidéos, prends des formations, lis des livres. C'est très important parce que ça va te permettre de passer à l'étape du dessus. Et évidemment, regarde des vidéos, forme-toi, écoute des audios, mais n'utilise pas ça comme si c'était YouTube ou Netflix, dans le sens où tu regardes et tu fais rien. Non, 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 non. Regarde et applique vraiment. Comme cette vidéo, applique. Parce que si tu ne l'appliques pas, tu auras des connaissances, c'est très bien, mais qu'est-ce que tu en fais de ces connaissances? Tu sais, moi j'ai pas mal de personnes parfois qui m'achètent mes formations, me disent oui, mais ça je savais déjà, oui, mais ça. D'accord, est-ce que tu as des résultats avec? Non, alors mets-le vraiment en place et tu verras que tu auras des résultats. C'est très important de comprendre que le savoir sans pratique, ça n'est rien. Le savoir sans pratique, ça n'est rien. Mets bien ça en place et tu verras que vaut mieux quelqu'un de bête mais qui passe à l'action que de quelqu'un de très intelligent qui en fout pas une. J'en connais beaucoup dans le milieu et crois-moi, c'est pas eux qui ont les meilleurs résultats. Ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est tout simplement ceux qui passent à l'action. Et tu vois, moi je sais moins que peut-être 3/4 du marché. Par contre, tout ce que je sais, je passe à l'action et forcément, j'ai des résultats dessus. Ensuite, crée une offre. Peu importe le business que tu auras choisi, crée une offre. Même si elle n'est pas parfaite, elle n'est pas bien, crée une offre, on s'en fout. Donne la possibilité aux gens de te donner de l'argent. Et si tu ne veux pas créer une offre parce que tu ne sais pas, parce que tu ne peux pas, fais de l'affiliation, ça restera une offre. C'est pas toi qui l'as créé, mais c'est quelque chose que tu peux gagner de l'argent dessus. Donc c'est très important, mets bien ça en place. Donc crée une offre ou alors mets une offre en place d'affiliation. Par exemple, on revient sur la guitare, bah, si tu peux pas vendre un cours de guitare parce que tu n'as pas la maîtrise, mais que tu adores cette niche-là, bah, n'hésite pas à prendre un produit en affiliation et tu le vends toi et tu toucheras une petite commission entre 30 à 40% en fonction des personnes. Mais ça peut être intéressant. Imagine tu vends un produit à 100 €. Toi, tu touches une commission de 40, bah t'es bien content alors que t'as rien fait, t'as pas eu à créer le produit, t'as pas de SAV à faire, t'as juste à être l'intermédiaire. Donc ça peut être vraiment très intéressant de mettre ça en place. Et ensuite, c'est important, et ça remède un peu ce que je t'ai dit dans le deuxième point, c'est de regarder le marché. Analyse vraiment tout ce qui se passe et vraiment comprends ce qui se passe, ce qui se fait et ce que toi tu peux faire. Moi tu sais, je passe beaucoup de temps à faire de la veille. Déjà ça m'apprend des nouvelles choses parce que je ne sais pas tout, mais surtout ça me montre ce qui marche et ce qui marche pas. Donc je peux regarder vraiment le marché et regarder comment je peux mettre en place tout cela. Donc c'est très important de comprendre comment tu peux faire et comment tu peux avoir de meilleurs résultats. Et enfin, c'est bien de regarder le marché, mais après il faut avoir un objectif. Donc vois grand, n'aie pas peur. Quand j'ai commencé le business en ligne à 25 ans, donc à 25 ans j'ai dit avant 30 ans je serai millionnaire. Bon, tu te dis ça, tu te dis beaucoup de gens ont rigolé, je vais pas te mentir. Mais moi j'étais sûr et aujourd'hui j'ai aucun problème, je ne suis pas et j'ai encore quand même quelques centaines de milliers d'euros à faire avant de l'être, mais je sais que je le serai. Parce que là-dedans, dans ma tête, je me suis répété tous les jours et je sais que ce sera le cas parce que je mets en place des actions. Donc vois grand, n'aie pas peur. La seule personne qui peut t'empêcher d'atteindre tes résultats et de te limiter, c'est toi-même. Vraiment, il n'y a que toi. Tu ne dois pas écouter les gens autour, tu dois vraiment t'écouter toi-même et foncer sur ce que tu peux faire. C'est ultra important de comprendre que le cerveau humain est ultra puissant, mais au début, tu sais, c'est un peu des affirmations positives, ce qu'on appelle, je t'avoue que moi je suis pas très familier à ça, moi c'est juste à l'instinct, moi je dis je vais être millionnaire, donc tous les jours je mets en place des actions pour l'être, mais je crois que c'est des affirmations positives. Et en fait, au début, quand tu vas te dire ça, ton cerveau va te dire « Oh, déconne pas, t'as rien fait, t'as pas fait 1 €, c'est impossible. » Tu vas le redire une deuxième fois et en fait, plus à force tu vas le dire, ton cerveau c'est un muscle, hein, donc plus tu vas le dire, plus ton cerveau va s'habituer, donc forcément après, ça sera normal. Et moi aujourd'hui, j'ai aucune gêne à dire que je serai millionnaire avant 30 ans. Et imaginons,
il me reste 2 ans et demi. Imaginons que je ne suis pas millionnaire avant 30 ans. Bah peut-être que ça sera à 31, je m'en fous. Ça changera pas ma vie. Parce que je sais que toutes les actions que j'aurais mis en place pour atteindre cet objectif m'amèneront quand même vers quelque chose de très grand. Donc n'aie pas peur de voir grand et personne ne peut te dire que ton rêve est assez grand. Personne. Il n'y a que toi qui peut te dire si ton rêve est grand ou pas. Tu vois, moi, par exemple, je te dis, mon rêve c'est d'être millionnaire avant 30 ans. Peut-être qu'un jour je serai milliardaire par exemple. Mais pour l'instant, aujourd'hui, mon cerveau, il dit wow, c'est un peu trop gros là, on va se calmer. Passe déjà millionnaire, après 10 millions, 100 millions et on verra après. Tu vois, donc il faut vraiment que tu comprennes que moi, je me dis que pour l'instant, milliardaire, c'est trop grand pour moi. Si quelqu'un d'autre me le dit, je m'en fous de cette autre personne. Parce que c'est mon rêve à moi et c'est pas le rêve de quelqu'un d'autre. Et c'est pareil, ça sera ton rêve à toi et pas celui de quelqu'un d'autre. Enfin, le dernier point de ce plan d'action, c'est inspire-toi des précédents succès. Lis des biographies, regarde ce que les gens ont fait, regarde le parcours des gens. C'est devrait être les vidéos que tu regardes le plus, c'est le parcours des gens. Ce qui s'est passé quand j'ai eu 26 ans, j'ai eu une grosse déprime en fait dans ma vie. Pardon, quand j'ai eu 25 ans, j'ai eu une grosse déprime dans ma vie parce que je me suis dit, j'ai 25 ans, j'ai rien fait de ma vie. J'avais une belle situation dans ma vie, hein. J'avais des études supérieures, etc. J'avais un travail, mais en termes de mon business et de mon grand rêve, j'avais rien mis en place encore, où je commençais tout juste, mais j'avais pas de vrais résultats. Et j'ai commencé à avoir une dépression un peu le jour de mon anniversaire. J'étais pas bien, j'étais pas heureux d'avoir 25 ans. Et en fait, j'ai tapé un truc tout bête, j'ai tapé les plus riches du monde, à quel âge sont devenus riches en gros. Je sais plus comment j'avais tapé, mais j'avais trouvé en fait un site qui me disait chaque personne à quel moment a été riche. Et tu vois, j'ai par exemple regardé Warren Buffett à 32 ans, ou à 31 ans je crois, il avait toujours pas gagné un sou. Il était encore serveur dans un truc. Et en fait, quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte que j'ai le temps en fait. J'ai le temps et je peux le faire. Et donc ça, c'était la première base. Et ensuite, je me suis inspiré. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place ces personnes-là pour arriver au niveau où ils en sont? Donc des habitudes, etc. Ils ont fait des choses. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vont sauter sur l'astuce du siècle qui va te changer ta vie. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Si tu veux vraiment réussir, tu as des habitudes et des changements à faire dans ta vie. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder les infos tous les soirs, peut-être que ce 30 minutes que tu vas passer à ne pas regarder les infos, tu peux lire un livre, tu peux regarder une vidéo qui va t'apprendre de vraies choses. Voilà, donc j'ai vraiment commencé à mettre ça en tête et à tout simplement m'inspirer des précédents succès. Donc je te parle d'Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs aussi, même si je suis moins affilié à lui parce qu'il a vraiment une vision très design, mais j'admire vraiment ce qu'il a fait. Warren Buffett aussi, même si j'ai investi depuis très peu en bourse, quand même, je regarde ce qu'il a fait, j'ai lu leur autobiographie et ça me permet d'avoir des connaissances, d'avoir des bases. Et celui qui m'a le plus inspiré en termes de biographie, c'est Phil Knight, le patron de Nike, qui a vraiment tout inspiré sur la création d'une entreprise et d'une marque. Donc voilà vraiment tout ce que je voulais dire dans ce plan d'action. C'était ultra complet cette vidéo, un peu longue peut-être, mais voilà, n'hésite pas toujours à me dire si tu es encore là à ce moment-là. Je pense que tu vas apprendre quand même pas mal de choses. C'est honnêtement en termes de contenu une de mes meilleures vidéos. Cette vidéo, je pourrais totalement la mettre en formation vu le contenu qu'il y a dedans. Maintenant, il n'y a qu'une seule façon et qu'une seule personne qui te réussira à avoir ces résultats et c'est toi-même. C'est est-ce que tu vas regarder cette vidéo, quitter sur la Croix-Rouge et partir ou est-ce que tu vas passer à l'action et avoir de vrais résultats. Si tu veux maintenant aller plus loin avec moi, dans la description, j'ai toutes mes formations, j'ai même mon e-book 7 idées de business pour générer au minimum 1500 € par mois qui peut te donner pas mal d'idées pour découvrir et apprendre pas mal de choses. Et enfin, si tu veux vraiment aller plus loin, abonne-toi, je fais des vidéos vraiment avec très grosse valeur ajoutée. Le but c'est de t'apprendre beaucoup de choses et si possible d'impacter et de te changer la vie. Donc vraiment si tu veux aller plus loin, n'hésite pas. Tu peux me contacter aussi. Tu peux laisser un commentaire, on répondra à 100% avec mon équipe. Mais mon but c'est vraiment que tu atteignes un niveau supérieur que ce que tu as actuellement. Donc n'hésite pas à mettre ça en place. Et comme tu dis tout le temps, si t'es pas un habitué de la chaîne, tu vas le découvrir dans chaque vidéo. Je le dis à la fin. C'est tout simple. C'est tout simplement. Maintenant, t'as tout vu, c'est très bien. Mais si tu veux aller plus loin, passe à l'action. À bientôt.